Salut l'équipe, c'est Sébastien. Le premier épisode de Falcon et le Soldat d'hiver est enfin sorti. Moi je l'ai vu et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Et si tu ne l'as pas vu, je te conseille de pas trop rester là parce qu'il y a pas mal de spoil, voire totalement spoil. Par contre j'ai un problème. En français, on traduit Falcon en faucon ou pas du tout? Parce que je suis un petit peu perdu. Des fois j'entends Falcon, des fois j'entends faucon. Moi-même, je me trompe même dans la même vidéo, quoi. Donc bon, j'avoue, je suis un petit peu paumé. Bref, dès le début de l'épisode, j'ai pas pu cligner des yeux pendant au moins 10 minutes. Marvel m'a attaqué la rétine directement avec une sacrée scène d'action. En gros, l'armée fait appel à Faucon, à Falcon, pour une mission de haut vol. Il doit arrêter Batroc. Ouais, Batroc. Tu sais, joué par Georges Saint-Pierre. Celui-là qui s'est déjà fait botter les culs par Captain America dans Le Soldat de l'hiver. S'ensuit une course-poursuite en plein air contre des mecs en wingsuit. Entre zigzags dans un canyon énorme. Les missiles, les explosions. Son aile, c'est comment ça s'appelle? C'est l'aile rouge. Espèce de drone autoguidé là qui défonce tout. Les mecs qui sautent d'un hélicoptère à un autre hélicoptère, puis dans un autre hélicoptère et tout. Et mec, j'ai fait mon record d'apnée. C'était hallucinant. La première scène, elle était folle. D'ailleurs, rien que pour cette scène d'ouverture, je pourrais dire que j'ai kiffé toute la série. C'est bon, c'est plié. Ensuite, on voit une scène où Bucky veut buter tout le monde. Clairement, le pur style Bucky. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche parce qu'il a son ancien bras. Il n'a pas le bras noir qu'il avait chopé au Wakanda. Ce style assassin super glacial, moi perso, me fait toujours kiffer. Et à la fin de la scène, on se rend compte que c'était un cauchemar. Moi, plutôt un souvenir de ces anciens contrats commandités par Hydra. Malgré le titre évocateur de la série, dans le premier épisode, Sam et Bucky ne se croisent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. On suit Bucky en pleine thérapie et cherchant un petit peu la rédemption. Il consulte même une psy sans vraiment tout lui dire. Il possède même un petit carnet. Et dans ce carnet, il y a plusieurs noms. Que ce soit les noms des victimes ou de la famille des victimes, de tous les mecs qu'il a butés, quoi, en gros, pour Hydra. Et les personnes qui ont travaillé avec Hydra. Et on voit un petit peu qu'il est en train qu'il est en train de chercher la rédemption, de se venger. Donc, de se venger et de tuer, même pas il tue pas en fait, il les fait arrêter. Il essaye de changer, c'est plus le soldat de l'hiver, c'est Bucky quoi, tu vois. Mais la rédemption n'est pas si facile que ça. Quant à Sam, on le voit avec sa sœur et ses neveux, essayant de sauver l'activité familiale d'une faillite financière. On le voit aussi d'ailleurs remettre le bouclier de Captain America au musée qui lui est dédié. Pour cette scène, il sera accompagné de War Machine. Ça fait plaisir de le voir. Alors qu'il avait été choisi par Steve Rogers pour lui succéder, Sam considère que le bouclier n'appartient qu'à un seul homme. Il ne refuse pas le fait d'être le symbole de l'Amérique, mais je pense qu'il veut le faire peut-être à sa sauce. Pas être une pâle copie, tu vois, du Captain America. Et je trouve ça bien. Une petite réplique que j'ai relevée et que je ne suis pas le seul, j'ai pu le constater, c'est que les deux hommes se quittent avec un petit « on reste en contact ». On fait connaissance aussi avec les Flag Smashers. Dans une bonne scène qui ne dévoile pas trop, mais qui donne super envie d'en savoir plus aussi. Par contre, dans la série, il semble que les Flag Smashers est une espèce d'organisation, alors que normalement c'est juste un super vilain seul. Donc bon, affaire à suivre. À la fin de l'épisode, on découvre que l'État a embauché un nouvel Captain America. À savoir s'il a des pouvoirs ou s'il est juste utilisé comme porte-drapeau, histoire de redonner confiance aux gens par exemple. Bref, l'épisode est réalisé d'une main de maître. Je pense que Sam et Bucky devraient pas tarder à se rencontrer, certainement dans l'épisode 2 voire 3. Après je pense qu'il ne faudrait pas trop traîner puisque la série dure que 6 épisodes, rappelons-le. Certains ont regretté de ne pas avoir vu l'enterrement du Captain America et je peux les comprendre. Mais reste à savoir s'il est vraiment mort. À un moment il y a une petite blague en disant comme quoi il est sur la Lune. Est-ce qu'il est vraiment sur la Lune ? Est-ce qu'il est dans l'espace avec quelqu'un? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais est-il vraiment mort? À voir. On se demande aussi qui sont ses alliés devenus ennemis. Et en tout cas, dans les commentaires et dans vos critiques, vous avez presque tous ri devant le charisme du nouveau Captain America. Il n'y aura clairement pas de trucs cachés ou de grosses enquêtes comme dans WandaVision, mais je pense qu'on va passer un bon moment. Plein d'actions. Franchement, moi c'est ce que j'aime aussi. Donc je serai présent à chaque épisode du vendredi. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout commenter. Que ce soit positif ou négatif pour vos théories ou juste pour discuter. Voilà, c'est tout pour moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Salut l'équipe.